Merci, Pasteur Eduardo et frères et sœurs pour votre accueil. Je me sens comme chez moi ici. Et pauvre Ian va traduire pour moi. Quand on m'a demandé de parler en français, j'ai tout de suite pensé à Madame Rosette, ma prof de français à l'école. Elle me disait toujours, Karim, sois attentif. Et, écoute, chers élèves ici, toujours, écoutez toujours votre prof et faites pas comme pauvre Karim. Donc, très bien. Ce matin, in English, it's your turn. Okay, this morning, actually, I'm going to read one verse only, and then I'm going to share a bit with you about what we do. And it's actually a book I'm writing about my life. Il va partager. Oh, ça, c'était la technologie en arrière. Tu parles et ça vient en arrière. OK, tout le monde, Karim a dit, il est en train d'écrire un livre, une mémoire de sa vie à ce moment, supposé de sortir l'année prochaine. Okay, and the verse we're going to read together is from John 14, verse 27. Le verset qu'on va lire maintenant, c'est de Jean 14, 27. I'm going to read it in French for you because I have it. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. So, I was born in 1971 in a town called Beit Shabeb. J'étais né en 1971 dans la ville Baie-Chapelle. Excellent. And the house I was born in had 4 balconies, north, east, south, west. Et la maison que j'ai eue a 4 balcons, nord, sud, est, ouest. So you can imagine a child, running from a balcony to another and being entertained. Donc, tu peux imaginer de courir d'un balcon à un autre et d'être divertissé. Yes. D'avoir le divertissement, le fun de faire ça. And my home was right beside a Maronite Catholic church. So, lots of weddings, lots of funerals. La maison était à côté d'une église ménonite. Maronite. Donc, ménonite. Maronite, excusez-moi. Puis, il y a beaucoup de noces, des mariages, des noces et des funérailles aussi. So Karim was on the balcony all the time, being entertained by a funeral or a wedding. And those old ladies seeing this little kid and they will throw me kisses and... Je pense que beaucoup a compris parce que tu as rié. Il y a beaucoup de divertissement et il y a des belles femmes. Ils m'ont envoyé un petit gamin sur le balcon. Ils m'ont envoyé des bisous. And some would throw me chocolate. This is what you do with little kids when you see them, right? Until when I was 6 years old, something dramatical changed in my life. So when I got to 6, something changed in my life. Donc, lorsque je m'amusais, là, mais jusqu'à 6 ans, là, il y a un changement dramatique dans ma vie. Yes. So the Lebanese war started, and the peace I was living and that joy and the sense of safety all went away. À 6 ans, la guerre au Liban a déclenché et toute la sécurité et la paix que j'ai connue a toute partie. So little Karim was being brainwashed into thinking that if he's happy and entertained, he had peace. If there is war, his peace is gone.
Donc, Louis était en train de penser que tout était beau et s'il était à paix, a eu la paix et la joie, tout était bon. Mais la guerre a tout éclaté ça. Exactly. So I was growing up into conditional peace. Conditional peace. If there was no shelling, and rockets falling on our town, it's peaceful. If there is war, there's no peace. Donc, il a grandi comme dans le sens, s'il n'y a pas de guerre, tout était bon, mais avec la guerre, Exactly. And that continued until my early teenage years, because the Lebanese war continued for a long time. ça a continué jusqu'à mes années des ados. Puis, And in adult, in teenage years, early teenage years, and any teenagers here? No? So you can relate, crazy people, we want to do what we want, and we have those crazy ideas. donc, on était comme fous, là. On a des idées, là, fous, et on a voulu de faire des choses fous. And as a teenager, I loved those 1960s and 70s American vehicles like the Ford Mustang or the GTO. So those are my favorite as a 13-year-old boy. Donc, Louis, ses voitures préférées étaient les années 60 et 70 américains. C'était comme la Ford Mustang, GTO. And that age, if you get what you want, how will you feel? At peace. You'll be okay. So I remember there was a car that I wanted to get. Il a dit, il pensait qu'il y a quelque chose qu'il a voulu, il va à paix. Et il y a une voiture qu'il a voulu d'avoir. And that car was my dad's lawyer's car. My dad had a friend, and that friend was a rich lawyer, and he had a convertible Mustang. L'ami de mon père était un avocat, et lui était riche. Un avocat, Eduardo, son père. Donc, il était riche et il a une voiture, c'était un convertible Mustang qu'il a voulu. Yeah, and as a teenager, I wanted that car to stay at our place. I didn't want him to leave, so I was thinking, how can I do that? Il a voulu que la voiture reste là. Il n'a pas voulu que la voiture partît. Donc, il a voulu que la voiture reste là. Il a pensé, comment ça peut, qu'est-ce que je peux faire pour que la voiture reste ici? So, folks, when you want something desperately and something that you think brings you peace, you'll get great ideas. So I thought, okay, if I can, deflate the tires. So I started with the first, the second, the third, and the car was totally down. Il a pensé, si j'ai capable de dégonfler les pneus, ça peut rester. Il a commencé avec la première, la deuxième, la troisième. And the car was there. So Karim thought, okay, this is going to stay here for a couple of days. And then I freaked out, everybody will know it was me because I was the black sheep of the family. Il pensait que la voiture va rester là une couple de jours. Mais tout le monde va penser que j'étais le mouton noir de la famille. Yes. So, peace that comes from ownership, owning things, owning a car, owning a house. At my age, I thought, if that car stayed here, that would bring me peace. But again, like before, this was false peace. Il a pensé comme d'être propriétaire d'une voiture va ramener lui de la paix. Perfect. I like the brief translation. And then, Karim grew up, and I was in a boys-only school. It was an English school, boys only. It was very nice, very peaceful. Il était dans une école des garçons en anglais, et il aimait cette école parce qu'il a eu de la paix.
You know, we were all boys. We never competed. You know, we liked each other. It was peaceful until on the last year, the school decided to bring in girls. Il était à la paix jusqu'à le temps que l'école a décidé de ramener des filles. Yeah. And the peace was gone the same day, you know. Et la paix a disparu la journée même. So we started fighting over the girls, hating each other, fighting over like grades. It was a mess. On a commencé de bagarrer pour les filles. C'était vraiment chaotique, là. C'était vraiment dégueulasse. Comparé avec avant, c'était juste les gars, ils étaient aimés l'un et l'autre, pas de problème. So that lifestyle I had, you know, boys only, brought me peace, but it was interrupted by something outside of my world. And this is my third point. First is conditional, being conditioned to fake peace as a child, peace that comes from owning things. And the third thing is lifestyle. We think our lifestyle brings us peace, but that wasn't reality for me. Les 3 points qu'il veut souligner, c'est 1, conditionné à la paix, début de la vie. 2, l'illusion d'une paix matérielle. Et 3, la paix par les connaissances. So Karim was still growing up, you know, and later on in life, you know, just before adulthood, we were so much bombarded. Our town was so much bombarded by long-range missiles and tanks. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, nous autres. Elle était notre monde, était bombardé par les missiles, des fusées qui viennent de loin dans nos territoires. And my parents had only one task, is to, you know, take us and just make us go to the shelter under the house. We had a shelter and we hid there. Et nos parents nous ont ramenés là et on était en dessous de la maison, on a un abri. Et nos parents nous avons ramassés et nous amenés dans l'abri en dessous de la maison. And while everybody in my family was like, you know, thinking, okay, what's going to happen? I had one thought in mind. I wanted to know where the missiles fell. Louis a un objet pour savoir d'où les missiles et les fusées a atterri. Yeah. And there was only one reason, not to see who died or who survived. I just wanted to see if I can find one of the missiles because I like to see how things worked. I've loved to, you know, to dismantle old radios, old machinery. I said, if I can get hold of a missile, that's nice. I want to see how it works. Louis, il a voulu de savoir, après de voir les missiles et des fusées qui n'ont pas explosé, j'espère. Et comment, pas qui ça tué des mondes, il n'a pas voulu de voir ça, il a voulu de voir les mécaniques de ça, comment ça marchait. Il a désassemblé les radios et des autres choses, et il a voulu de savoir comment ces missiles et fusées a marché. Mm-hmm. And the reason behind that was simple. You know, when you understand how things work, this is knowledge. And when you have knowledge, you get what? Power. And power, for me, gave me peace. I knew I was in a platform of power. Pour les connaissances, il a cherché pour avoir de pouvoir, d'être puissant, de connaître des choses alentour de lui, comment ça marchait. So I've been conditioned to conditional peace. I thought peace came from owning things. And then I was thinking, my lifestyle can bring me peace. And the fourth point is this. I thought knowledge brought me peace. So I decided the next day to go on a search with my friends for those rockets. Louis, il a pensé que, comme j'ai dit encore, il a dit encore, la connaissance le lui a amené la puissance. Donc, avec un ami, il a voulu
d'y aller chercher ses fusils et missiles. So the morning we went, we're a bunch of kids, again, like crazy. We were, I think, 15 or 16. And after looking over all the town, we found an unexploded missile that was stuck in the ground. On était à peu près 3 et on a exploré et on a trouvé un missile qui était pris sans exploser dans la terre. So now the task was, how can we pull that rocket from the ground and, just dismantle it and see how it worked. Tu joues avec les feux, mon ami. On a voulu de sortir cette fusil et démanteler ça, là, et voir comment ça marchait. Yeah. And we were all skinny. Like I'm still skinny. So we didn't have enough muscles. So we thought, okay, if we all jump at it at the same time, it will get loose and then we can pull it out. On était très maigres à ce temps. Donc, on a pensé, si on tous sautait en même temps, on était capable de se lever la fusée du terre. Yeah, so that's what we did. We jumped on it and we were able to pull it out. Now, what to do with it? It's like 3 meters long. I thought the best thing is to take it home. We had a big balcony. And then I have my tools. I can, take it apart. Nous avons réussi à desserrer le missile. C'était la longueur à peu près 3 mètres. Donc, on dit, on peut le prendre chez nous, mettre sur le balcon, je peux sortir mes coffres d'outils et démanteler ça. Yeah. Now, the teenagers here don't do like me. I was like crazy. So, so we had a big balcony and, quietly, as usual, my parents didn't know anything about my life. So I was able to put it on that balcony. And then I started hearing like so many cars with sirens around our house. Il a pensé d'être comme très tranquille. Ses parents n'ont pas connu qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il a été très, très, comment tu dis, sneaky en français, sneaky, cacheté, de rentrer cette fusil. Et tout d'un coup, il y a beaucoup des voitures avec les lumières, les sirènes qui étaient alentour de la maison. So it turned out that the other town facing us thought my friends and I were installing a small missile battery to attack them. Thus, they called the police and our house was surrounded. Il y a une autre ville en face qui a vu eux autres avec le fusil et a pensé peut-être qu'il était fait en train de faire une batterie pour l'attaquer. Donc, il a appelé la police. Yeah, and my parents are very peaceful people, so they were like shocked. And then, I don't know if you know about Lebanese parents when they don't like what their kids do. So I was at one side of the corridor, and we had a long corridor, and my mom was there screaming at the police. Then I saw a pair of shoes flying my way. So she took off her shoe. Pas des talons hauts, j'espère. No, c'était comme des... Donc, mes parents étaient des personnes paisibles. Ils étaient tranquilles et des bons citoyens. Donc, lorsque la police est arrivée, elle était en train de crier et un corridor long. Ma mère était là-bas, mon père. Ma mère s'enlevait ses chaussures, elle a piché ses chaussures à moi. Now, why did I do that? Why would you go through all that mess? I wanted knowledge, and knowledge to me was power. And power brought me peace, but it was fake peace. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'ai voulu d'avoir la connaissance. La connaissance amène le pouvoir. Et le pouvoir, il a pensé, ça amène la paix. So my journey of peace was a failure. And on my 18th year, the Syrian army had occupied all Lebanon, my town included. So I said, no, enough is enough. I don't want to live under occupation. So I decided to leave Lebanon. Aux 18 ans, l'armée syrienne a s'occupé de leur terrain, même leur propre ville. Puis il a décidé à 18 ans, là, j'en veux pas demeurer dans une place sous l'autorité de l'armée syrienne.
Donc, j'ai quitté Liban. Are we good on time? I don't want to miss it. Another 10 minutes. 10 minutes, good. So I'm going to speak quickly. So I went to Kuwait because my brother-in-law had got a construction contract over there. He said, "Hey, you want to come?" I said, yes, sure. Mon frère, beau-frère? Yes. Beau-frère a une compagnie de construction à Kuwait. Donc, il dit, veux-tu venir ici? Il dit oui. So, and I arrived there 2 weeks after Saddam Hussein was out. J'arrivais en Koweït il y a 2 semaines après Saddam Hussein était sorti. And all the oil wells were burning and cars on the streets. You can go to any corporate office and, just browse, take whatever you want. It was a mess. It was beautiful for me. Toutes les choses étaient en chaos. Toutes les raffineries de l'huile étaient en feu. Et il était tout dégueulasse. C'était un gros messe, pas une messe d'église, non, mais dégueulasse. Puis, il a dit, ça, c'était pour lui le confort. Yes, I loved chaos. As a young adult, I loved chaos. So the first week, I would just choose any car on the street, turn it on, just keep on driving in Kuwait City. It's out of gas. I will take the other one. It was beautiful. Les autos abandonnés, là, il a pris, il conduit, il fait la tour, comme pas un touriste, j'espère, mais lorsque le réservoir c'était vide, il a juste sorti, prend une autre voiture et il fait la même chose, continuer. Yes, it felt like peace to me because I was a chaotic young adult. It happens, right? I was chaotic and I felt at peace because, I am now in the right place. But our God is a God of order. And I'll tell you, when we argued, who won later. Il était dans son rythme parce qu'il a aimé la chaos. Mais Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Donc, nous avons discuté ensemble et tu sais qui a gagné. So Karim started working in the desert. It's like 45 degrees, 50 degrees, but I loved it. There's no problem. And it happened that my roommate was a Christian guy. Il commençait le travail dans le désert. C'était comme 45 à 50 degrés. Est-ce qu'on peut avoir un peu de ça aujourd'hui? Puis, lui, il a aimé ça. Ben, son colocataire, là, était un chrétien. Yeah. He had known Jesus for 1 year, and the poor guy was trying a lot to share his faith with me. Dans un pays musulman en plus. Pour 1 an, il était un chrétien il y a 1 an, et il essaie de partager son foi à Karim. Nothing he said made sense to me. Rien, il a dit, a fait de gros bon sens à moi. He was telling me those, weird stories from the Old Testament, like a whale swallowing a human being. Il était en train de me dire, raconter les histoires de l'Ancien Testament, comme la grosse baleine qui avalait un humain. And I was thinking, why am I in this room with this guy? Then every night, he would open this thick book and read for an hour with the lights on. J'ai pensé ce gars était un peu loulou, là. Puis, chaque soir, il va ouvrir ce gros livre et de lire ça pour 1 heure avec la lumière allumée. When I wanted to sleep, he was reading, and I wanted the lights off, but he had more muscle than me, so I had to endure night after night, night after night. Ça, c'était niaiseux pour moi parce que j'ai voulu de dormir. Mais à cause que lui était plus musclé que moi, il a gagné. Yeah. Nothing of his, reading the Bible or listening to the Christian music made sense to me, but he was the most decent, honest, compassionate, friendly, loving person I have ever met. Il était une personne très admirable. Il était honnête,
Il était aimable. Il était la personne la plus que j'ai connue dans ma vie qui était comme paisible. Yeah. He, as a person, was so attractive. It was like, whoa, I've never met someone like that. Il était comme une personne comme, wow, j'ai jamais rencontré une personne comme ça. This is how we are attractive when we follow Jesus. This is how people see us. Ceci est comme les personnes voient nous autres lorsqu'ils voient Jésus. So, night after night, day after day. And then I think he got better in how to evangelize me. So he started making sense, and he would always repeat the story of the cross. Donc, ça continuait jour après jour, nuit après nuit, mais il a commencé de faire de gros bon sens avec l'expérience, puis il a continué de parler de cette croix, pas la baleine, la croix. Il a amélioré son méthode. Il a amélioré son méthode, son message. And it was a so beautiful story to me. Now, at the same time, there was a Kuwaiti guy with a big beard visiting me also during the day, bringing food, and he was also sounded like very sweet and generous. Il y a un homme Kuwaiti qui était visité nous autres aussi. Puis il était un homme très admirable et il nous avons amené de la nourriture. But then I discovered that after a week, he brought 2 other guys with him with longer beards. Il y a une barbe longue, mais il y a une couple de semaines, il a amené d'autres qui ont les barbes encore plus longues que celles de lui. And in one of the evenings, they said, Karim, you have a beautiful name. It's one of the names of Allah, God. Et il a dit, Karim, tu es un bon nom. C'est un des noms de Allah. So we want you to become Muslim, and have eternal life. So why don't you say the Muslim proclamation of faith? Il a voulu que lui, il convertit à musulmane, à islam. Puis il a dit, Karim, pourquoi tu ne viens pas nous joindre et devenir avec nous et Allah un musulman? And it's very easy to become a Muslim. You have to just say one sentence, and it goes like this. I acknowledge or testify that there is one God, and Muhammad is the prophet of God. Easy, done. No, Muhammad. OK, je pense que beaucoup ont compris ça. Il a dit qu'il y a juste une phrase que tu as besoin de dire. C'est facile. Il t'a juste besoin de dire qu'il y a un Dieu et un prophète, Mohammed. C'est ça. So I said, I witness or testify that there's only one God. And he said, yeah, but you have to say the other part. OK, je peux dire qu'il y a juste un Dieu et un prophète, mais il faut que tu dises l'autre partie. So I told him, listen, I've never met Muhammad, so I'm not going to say the other part. Je vais dire, j'ai jamais rencontré Mohammed, donc je ne dis pas l'autre part. And then I said, hey, there's another story about another guy called Jesus. And, so he said, no. The Bible is fake, and Jesus is just a prophet like Muhammad, and Muhammad is the last of the prophets. Il va dire, il y a une histoire aussi de Jésus-Christ. Et il a dit, oh non, Jésus-Christ, là, ça c'était la Sainte Bible, ça c'était faux. Il a dit, Jésus-Christ est juste un prophète, comme Mohammed, qui est la dernière prophète. So fast forward, on the last time I saw them, they were so pushy, and they said, Karim, you have to say the Muslim proclamation. And I was like, guys, thank you so much.
you have a beautiful story. I'll say part one only. But there's another story about Jesus on the cross who sacrificed himself for me, and I like that story better. Il était pas mal avancé un peu plus. En avançant un peu plus, il était devenu plus poussé. Il poussait plus trop fort. Donc, il a dit, hey, je dis la première partie, il y a un Dieu, mais il y a une autre histoire de Jésus-Christ. Et il dit, je préfère cette histoire beaucoup plus que la tienne. So they said, okay, we're going to kick you out of the country. And the next day, I was on an airplane back to Lebanon. They kicked me out of Kuwait. Donc, il a dit, merci beaucoup, mais non merci. Donc, le lendemain, il a fait sortir lui de Koweït. Donc, le lendemain, il était sur un avion. Bye bye. And that story has become reality in my life. And again, fast forward because of time, I go to church in Lebanon, and there I just, from all my heart, instead of saying the Muslim proclamation, I gave my life to Jesus and discovered the real peace. Enfin, il est retourné à Liban et il était à l'église là, évangélique, et il a trouvé Jésus-Christ et il a eu finalement la vraie paix. 2 minutes and I'll finish. So I go back to Lebanon. Okay, everything's good. I was super at church. I loved it. I was like serving, and I loved that church family. But there was a problem still there. The Syrians were still there. And I hated the Syrians. I said, no. I'm going to stay for a year, and I'm out of here again. Il a détesté les Syriennes. Il n'a pas connu, il a des wafers. Pas encore. Donc, il a détesté les Syriennes. Il a dit, je vais rester ici 1 an et bye-bye, mon cowboy, je vais faire fuir d'ici. Yeah. So I went to work in Saudi Arabia, and I was part of the underground church. Then over there, I said, no, I can't go to school. I need some other place where it's free like here. So I immigrated to Canada, and you guys said yes to my application. Thank you so much. I immigrated to Canada, and life here was awesome. I've always lived in Toronto until 2012. Il a déménagé à Saudi Arabie. Il était parti de l'église, on dit souterrain, ça ne traduit pas ça, underground church, la church, l'église que ce n'était pas comme musulman, ce n'était pas comme une église reconnaître. Yeah, so after living here for 16 years, puis en fin de compte, il a déménagé au Canada. Donc, il était à Toronto. Puis il a dit Canada a accepté lui. Il a étampé son visa. Et voilà, il était ici au Canada pour 15 ans. 16 ans, 15 ans. Et, in 2012, Rita and I, Rita's my wife, I'm married to one woman only. So we started feeling in our hearts and in my mind the following: go back to Lebanon and help the children who are suffering from war like you did. Il a parlé à sa femme en 2012, Rita, puis il a prié, il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il a senti l'appel pour retourner en Liban et aider les enfants qui étaient réfugiés de la guerre. Mind you, when I landed, and I landed actually in Quebec, I didn't stay here. I went directly to Toronto. But when I landed in this country, I said, no more Lebanon. That's it. I'm not going back. Lorsqu'il atterrit ici, pas à Québec, Toronto, il a dit, c'est tout. That's it, that's all. Pas de Liban. But in 2012, I was like, what's going on? I can't go back to that country where the Syrians are, the army that has invaded my country. I don't like the place, so what's happening? Then I realized God took me out of Lebanon to Kuwait, from Kuwait to Saudi Arabia, from Saudi Arabia to Canada
for one purpose only, to take me back to Lebanon. Donc, Dieu m'a ramené de Liban à Koweït. À Koweït, à Liban, de retourner, puis après Saudi Arabia, puis après à Canada, juste pour dire à moi que tu vas retourner au Liban. Because he had to install the true sense of peace in my heart. Parce qu'il a eu besoin d'instaurer la vraie paix dans mon cœur. And I learned to not say never again. Et il a finalement appris de jamais dire jamais à Dieu. So encore. now we are full-time missionaries to Lebanon, and we run a girls' orphanage. Most of the girls we help are Syrian, and God is so funny and He's so full of surprises. C'est un orphelinage à Liban et c'est 65, hein, tu m'as dit avant. 65 des filles, la plupart qui sont syriennes. Il n'y a pas de parents avec la guerre. Ils sont des réfugiés de guerre. So we have Syrian, majority are Syrian, there are Lebanese girls, there are stateless girls, and they almost all come from Muslim backgrounds. Il vient partout de les plans d'arrière musulmanes. N'oubliez pas, avant, il a dit il est haï des Syriennes. Sophie had it. Wow. So, folks, I'll close by this. The true peace can only come from Jesus. And when that peace is instilled deep in the heart, the things we can do are sometimes seeming impossible for us, but God takes us on that journey to fulfill His promise. Il a réalisé finalement la vraie paix, ça vient de Jésus. Et des fois, c'est une route très longue d'arriver au point que Dieu a voulu de ramener lui. So I work in Lebanon with my family. It's my wife Rita, Naomi, and Naya, 14 and 16. And we serve as a family. And we are, as Pastor Eduardo said, missionaries with the fellowship. And Norton, everybody here knows Norton? Yeah, Norton put me to work. He said, Karim, if you're coming here, I'm going to give you a heavy suitcase with literature in it for this church that I love. So it's outside. If you want to know what the fellowship and fair does with us and with you, please feel free. If you want to sponsor a girl at Cedar Home, at the orphanage, there are sheets there. Please feel free. Thank you so much. I love you all. Karim a une belle famille. Juste veux Rita, il y a Naomi, puis Naomi est à gauche. À gauche, Naomi et Naya. Donc, il y a de la littérature dans le lobby en rentrant. Et tu peux être un commanditaire d'une de ces filles dans l'orphelinat si tu voudrais, tu te sentis appelé pour donner, assister. Et il a dit merci beaucoup à tous. Il dit, je vous aime tous. Merci beaucoup.